cette fin de mois de mai, Antibes se met une nouvelle fois à l'heure du sport automobile européen. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra se partager entre performance et endurance sur un parcours chronométré long de 400 km, réparti en 28 spéciales. Également la revue échappement auto hebdo qui est également sur ce rallye. Le premier à s'élancer, c'est le vainqueur sortant, Pierre-César Baroni. Dès lors, la bataille est engagée et l'on se plonge rapidement dans un duel Baroni-Loubet. Derrière, Bernard Béguin, en délicatesse avec son moteur et sa boîte, tente de rester au contact. Pour Philippe Bugalski, les choses sont encore plus graves. Le pilote de la Lancia sort violemment dans la descente du col de Blaine. Un problème grave sur la voiture, donc une rupture d'un flexible de frein qui nous a coûté une belle chaleur, une grosse sortie de route en cinquième, avant un gros freinage pour une épingle gauche, donc on est sorti très violemment de la route. Dans le clan Renault, nouvel épisode d'Amicalement Vôtre entre Jean Ragnotti et Alain Oreille, où l'on sait déjà qu'on ne va pas s'ennuyer. Pour preuve, les deux héros regagnent Antibes à égalité parfaite. Mais ce qui restera dans les mémoires, ce sont les performances d'Yves Loubet. D'entrée de jeu, il s'est positionné en patron du peloton, 4 meilleurs temps en 6 épreuves, les faits sont là. Hélas pour lui, une maladresse dans l'habitacle de la Toyota le ramènera à une dure réalité. Témoignage de l'intéressé. Je me suis fait très mal, je dois aller chez Michel Cabrol, là. On va essayer de me faire des infiltrations, je me suis retourné complètement dans la dernière épingle, le pouce dans le volant, et il pense que c'est mal, que c'est grave. Sinon la voiture? La voiture, elle est fantastique. Je peux dire, c'est super. Putain, j'ai pris un pied pas possible. J'ai joui pendant. En fait, son bonheur s'arrêtera là, et dès les premiers kilomètres de la deuxième étape, l'issue ne fera plus aucun doute. Yves Loubet est obligé de quitter le rallye, ne prenant même pas le départ de la première épreuve du jour. La douleur a eu raison de son courage. Après le retrait de la Toyota, c'est la Lancia de Pierre-César Baroni qui prend le commandement. D'Entrevoix à Castellane, lieu du regroupement, le pilote Vansois est leader presque malgré lui. Ça se passe plutôt bien pour moi, malgré nos problèmes de châssis qu'on n'arrive pas à résoudre, mais bon, d'autres ont plus de problèmes que nous, faut croire. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à être en tête, parce que bon, l'auto est bonne, mais pas très bonne. Désormais, les événements majeurs de la course vont tourner autour des chassés croisés Béguin, De Meyer et Ragnotti Oreille. Pour le duel qui oppose le pilote de la BMW à celui de la Ford, tout va basculer une première fois dans l'épreuve de la Col Saint-Michel, où Dominique De Meyer précisément prend 8 secondes à Bernard Béguin et il s'empare de la deuxième place au général. Je pense pas que ce soit le moteur en lui-même, je pense que c'est un accessoire autour du moteur qui fait que ça marche pas. Bon, ceci étant dit, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis bon, il y a Dominique De Meyer qui fait une très belle course aussi, et c'est bien. Je suis quand même objectif. Si j'ai su second, c'est parce que Béguin a eu des problèmes mécaniques. Autrement, je serais quand même derrière lui, c'est normal. Mais par contre, ce qui est dur, c'est maintenir cette position, surtout. Donc, il y a Béguin derrière, et puis il y a aussi les Clio qui sont toutes proches. Alors, il va falloir attaquer jusqu'à la fin. C'est encore là. Chez Renault, l'ambiance est explosive à l'image des performances des deux pilotes du Team Diac. Jamais l'écart entre les deux hommes n'excédera plus de 7 secondes. En fait, le bras de fer que se livrent les deux pilotes tournera à l'avantage de Jean Ragnotti, profitant de la pénalisation de 30 secondes dont a été victime Alain Oreille. Passe à fond plus long, 50 mètres, courbe gauche de passe à fond, ouvre, le bras à fond et freine, le 45 long. Le 45 long. Bien joué. Passe à fond plus, 50 mètres, 115, attention. Droite 80, passe à fond plus, 50 mètres, 115, attention. Pour basse à fond, le bras 80 plus en cuvette. Pour gauche à fond, corde.
Non. On a pris 1 minute au départ de Stéphane. Pour quelle raison? Parce qu'au moment de, ils ont changé de transmission et au moment de partir, elle n'était pas emboîtée, donc il a fallu tout redémonter et la remboîter. Seuls sur leur planète, Jean Ragnotti et Alain Oreille en oublieront Patrick Magot et sa ZX, aux prises avec une succession de problèmes qui ne lui permettront pas de s'exprimer à sa mesure. Ce rallye d'Antibes, c'est aussi pour nous l'occasion de suivre avec beaucoup d'attention 2 pilotes de l'équipe de France nouvellement constitués. Christophe Vaison et sa Ford Escort, mais aussi Jean-Manuel Bezelin qui prend la tête du classement promotion sur sa Lancia. Dans le clan Peugeot, les 2 lauréats du volant 92 sont là avec les 106 Groupe A. Christian Bruzzi sera stoppé par un talus dans la 9e spéciale. Pour les frères Panizzi, tout va bien. Cette 2e journée confirmera les bons débuts de la première. En groupe N, Jean-Hugues Hazard, parti le matin même en leader, voit son avance fondre comme neige au soleil. Plusieurs problèmes mécaniques venant perturber sa marche triomphale. Dans le même temps, Sylvain Polo, déchaîné, parti très attardé, reprendra dans cette 2e journée 2 minutes 30 au leader. À l'arrivée à Antibes, les rôles sont inversés. Polo devant Hazard pour 1 seconde. Cela restera comme la plus belle remontée de ce 28e rallye d'Antibes. Samedi matin, c'est Pierre César Baroni qui s'est réveillé le premier pour repartir à l'assaut de sa 3e victoire à Antibes. Pour Dominique de Meyer, les choses sont plus compliquées. Reprendre impérativement cette 2e place. Certains jours, on peut se demander pourquoi on doit se lever. C'est ce que peut se dire à Valberg Bernard Béguin lorsque le turbo de sa Ford rend l'âme et que tous les efforts de la veille sont anéantis. Ça va pas mieux, on a attaqué le maximum, mais j'ai donné le maximum. Cette 3e journée de course est aussi l'occasion de saluer le bon comportement de Philippe Orsucci, membre de l'équipe de France des rallyes, très régulier depuis le départ et qui rentre dans le top 10 du classement. En promotion, Jean-Manuel Bezelin remplit sa mission et il termine 6e de ce 28e rallye d'Antibes dans le sillage des 2 Clio. Si Bernard Béguin termine 3e, Dominique de Meyer monte sur la 2e marche du podium. Jour de gloire pour le pilote et sa vénérable BMW. On dit que la plus mauvaise place, c'est la seconde, mais pour moi, c'est la plus belle. Victoire à petits pas pour Pierre César Baroni, qui n'en est pas encore revenu. J'ai vraiment été très doucement, hein. Vraiment. Au terme de ce 28e rallye d'Antibes, Pierre César Baroni prend la tête du championnat de France des rallyes et du championnat d'Europe de la spécialité. Prochain rendez-vous dans 15 jours au cœur des forêts alsaciennes pour la 4e épreuve du championnat 93.